Arc-en-Ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Nous sommes heureux, mesdames et messieurs, d'être en ligne avec le père Vincent Feroldi. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ce dimanche, surtout dans cette période difficile que traverse l'humanité. Ce n'est pas que la France ou l'Europe. Il faut bien préciser à notre auditoire que M. Vincent Feroldi, directeur du service national pour les relations avec les musulmans, la conférencier des évêques de France pour les relations avec les musulmans. Père Vincent Feroldi, dans un premier temps, le virus Covid-19 paraît dans un moment très complexe. On constate à travers ce virus que les écoles ferment, que les restaurants ferment, tout le monde essaie de trouver des solutions alternatives. On voit aussi que les papas et les mamans commencent à penser à leurs enfants d'une manière plus paternelle et maternelle qu'auparavant, mais tout ça dans un climat social très complexe, plein d'amalgames. Donc, c'est dans l'émission, vous avez passé à maintes reprises et je tiens à vous remercier par rapport à votre acceptation. Et on a parlé de ce climat qui n'est pas un climat serein et vous avez donné votre point de vue d'une manière franche qui a touché beaucoup de monde. Donc, quel message que peut-on déduire de l'arrivée de ce virus, soit sur le plan humain, soit sur le plan, bien sûr, spirituel? Alors c'est vrai que cette pandémie, puisque maintenant on ose l'appeler comme cela, qui sévit en fait depuis le mois de décembre, puisqu'on sait qu'elle a surgi en Chine au mois de décembre, vient complètement, je dirais, à l'aube de ce printemps, alors que le temps est si beau, que les arbres sont en train de fleurir, nous plonge dans une peur certaine et nous interroge les uns les autres sur quelle attitude à avoir, puisque depuis hier soir, nous l'avons compris en France, il faut prendre résolument une nouvelle manière de vivre si l'on veut pouvoir freiner cette pandémie et qu'il y ait le moins de malades possible. Sachez que je travaille moi-même dans un hôpital à Lyon et que depuis une semaine, nous avons effectivement là aussi pris des mesures radicales et qu'il faut faire face, mais j'ai envie de dire, non pas en cédant à la panique, non pas en répandant des fausses nouvelles, mais au contraire en essayant d'être le mieux informé possible et surtout faire ces petits gestes qu'on ne cesse de nous répéter mais que l'on voit bien qu'on a du mal à mettre en œuvre, qui sont d'une part ce qu'on appelle les gestes barrières, et maintenant on le comprend. Vraisemblablement pour les 15 jours ou 3 semaines à venir, il faudra au maximum rester chez soi. Alors c'est vrai que ça nous perturbe complètement parce que on est un grand nombre d'entre nous, nous travaillons, nous devons aller finalement accomplir notre tâche professionnelle, mais je me rends compte là que depuis 48 heures, les responsables d'entreprise, je vois les responsables par exemple de la conférence des évêques de France, de l'hôpital, d'heure en heure réfléchissent, prennent des décisions. Et tout cela me conforte qu'il ne faut surtout pas paniquer, mais il faut prendre le temps ensemble d'inventer une nouvelle manière de vivre. Et c'est peut-être cela qui est le plus important, c'est de se dire, l'année 2019 avait été une année extraordinaire avec, je pense, vous savez, le document sur la fraternité, une année de la rencontre. On se rend compte que 2020, on est touché par ce changement climatique, par l'arrivée de ce virus, et qu'il nous faut modifier radicalement notre manière de vivre, notre manière de faire société, et dans l'immédiat, d'être solidaires les uns les autres, de prendre soin de l'autre, de ne surtout pas prendre à la légère les recommandations qui nous sont faites, et en même temps,
prendre le temps de s'écouter, de voir est-ce que le voisin il a besoin de quelque chose, tout en respectant cette consigne qui est on ne s'embrasse pas, on ne se serre pas la main, on se lave les mains à tout bout de champ, et surtout, et c'est ça où ma foi de croyant me mène à le dire, soyons en confiance. Dieu, au cœur de tout cela, est proche de nous. Et si nous prenons le temps de prier, si nous prenons le temps d'écouter déjà ce qu'il nous a dit à travers tous ces prophètes, à travers les textes sacrés, il va nous donner la force, les moyens de faire finalement gagner ce combat et faire que la vie sera plus forte que la mort et que la maladie. Est-ce qu'il s'agit d'une question de remise en question soi-même et aussi la société? Alors je pense qu'on se rend bien compte avec cette pandémie qu'il y aura un avant et un après, qu'il y aura à revoir nos manières d'être solidaires, notre manière de vivre. Alors dans l'immédiat, l'urgence n'est pas déjà à modéliser ce que sera l'avenir. L'urgence, c'est de faire face à cette maladie. C'est de permettre que, on le voit bien par exemple, que puisque les enfants et les jeunes ne vont pas avoir d'école pendant plusieurs semaines, d'être les uns et les autres solidaires pour permettre que tout se passe bien. Et dans un deuxième temps, on va tirer, c'est ça, il faut tirer les leçons pour aller de l'avant et faire que nos sociétés prennent en compte ces modifications radicales, aussi bien au niveau donc de l'univers, du climat, mais que aussi le type de société qu'on met en œuvre. On découvre à travers cette pandémie que notre monde hyper-performance sur bien de technologies est un monde vivant et donc très fragile quand, en l'occurrence, une pandémie se déclenche. Vous êtes un homme de foi et vous connaissez l'histoire. Et ce n'est pas la première fois que l'humanité traverse des épreuves pareilles. Récemment, donc ça fait presque un siècle, il y avait aussi d'autres pandémies qui étaient plus graves que celle-là, en comparant avec les moyens de guérison qui étaient proposés dans le passé. Parce que là, la médecine a pris de l'avant, la médecine propose un certain nombre de moyens pour minimiser l'impact de cette maladie ou même de la contenir. Est-ce que tout cela ne nous amène pas, là je m'adresse à l'homme de foi, M. Vincent Verholdi, j'insiste là-dessus, ça ne nous amène pas à se poser des vraies questions parce qu'on voit de plus en plus, parce que je m'adresse aussi à un père, que les églises davantage sont vides, pas comme avant. Y a-t-il une possibilité que cette épreuve permettra à ces religions, ces personnes de confession monétiste à retourner vers Dieu et en même temps de savoir que nous vivons un passage sur terre très 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 limité et que derrière ce passage, il y a bien entendu une morte qui est certaine à chacun de nous, mais au moins de marquer notre passage. Alors, on se rend bien compte que l'épreuve que nous traversons, que nos sociétés sont en train de traverser, nous remet en question et nous place à nous poser la question, qu'est-ce qui est essentiel dans notre vie? Et c'est clair que pour la totalité des personnes qui sont, je vais dire, que nous côtoyons, il y a déjà l'importance finalement des relations humaines. Et après, il y a justement cette question de la vie et de la mort, de la question de Dieu, la question spirituelle, et au cœur de tout cela, nous sommes effectivement interrogés pour savoir où c'est que je vais mettre l'essentiel de ma vie. Exact. Et comme vous le dites, comme croyant, alors chrétien donc me mettant avant tout à l'écoute de Jésus-Christ, de ne pas oublier finalement son double commande d'amour, qui est aimer Dieu et aimer les hommes. Et dans l'immédiat, je vois combien que c'est important d'aider et de vivre une fraternité, une solidarité. Je vais vous évoquer une expérience spirituelle très forte que j'ai vécue hier comme aumônier d'hôpital. Donc dans les conditions difficiles qui sont les nôtres. Et une patiente, mais pas du tout atteinte du coronavirus, mais d'une autre maladie, était en train de vivre les dernières heures de sa vie. Et l'infirmière, très attentive à cette personne, a compris qu'elle souhaitait
pouvoir encore, avant de vivre son passage vers Dieu, pouvoir encore le prier. Et elle m'a fait appel, j'ai pu me rendre et entrer dans l'hôpital naturellement en respectant les règles actuelles au plan sanitaire, et de pouvoir lui permettre ainsi à cette patiente, dans ses derniers instants de sa vie, de pouvoir se tourner vers Dieu, de le prier. Et cette nuit, elle a rejoint Dieu, le tout miséricordieux. Et c'était pour moi une expérience très forte, car au cœur de notre épreuve, l'attention, le prendre soin de l'infirmière qui prenait soin sous l'aspect médical, mais qui a aussi pris soin de ses désirs et qui a fait finalement signe à l'aumônier pour que, en même temps, cette relation à Dieu puisse se vivre. Eh bien, je me dis que dans l'épreuve que nous traversons, cette complémentarité, cette intention les uns aux autres, dans la diversité de nos convictions, de nos religions, de nos croyances, mais en même temps dans un respect très grand de ce qui fait la beauté de l'être humain, qui est un être en relation avec l'autre. Cet autre est dans son parent, son voisin, ses enfants, ou bien cet autre étant Dieu, pour moi, ce Dieu qui est Père, plein d'amour. Comme vous le savez, le cosmos a ses lois. Oui. Et malheureusement, on constate depuis quelques décennies, il y a une dette excessive par rapport à ces lois qui sont transgressées quelque part par un certain nombre d'humains. Quel message portez-vous à ces gens-là, à ces personnes responsables, j'ose dire, politiques, économiques, responsables sociétales, avec tout ce que vous avez pu discuter avec nous à l'époque par rapport à ces crises dans le monde, notamment en Syrie, notamment au Yémen, notamment en Palestine, notamment aussi partout en Inde et d'ailleurs, donc même ici en Europe, ces morts de la Méditerranée, en Afrique et en sous-développement, il y a un déséquilibre. Quel message adressiez-vous, s'il vous plaît, à notre auditoire qui sera certainement à l'écoute par rapport à ce message très très fort? Alors, ce que je crois fondamentalement, c'est que tous ces événements que vous venez d'évoquer, dramatiques, nous invitent à comprendre que nous avons en nous des forces de mort, mais nous avons en nous des forces de vie. Nous avons en nous des forces de haine, mais nous avons aussi en nous des forces d'amour et d'attention à l'autre. Et que le message, moi, que je retiens de cet aujourd'hui, de cet événement qui nous touche au plus intime de nous-mêmes, c'est de nous dire, mettons-nous à l'écoute de Dieu qui nous invite résolument. Souvenons-nous au lendemain du déluge et quand le Dieu de l'Alliance s'est tourné vers Noé et lui a dit « Je suis le Dieu des vivants et plus jamais je ne voudrais la destruction du monde », disons-nous qu'il nous demande d'être acteurs. Et on se rend bien compte aujourd'hui que l'économie, le politique, le spirituel ne doit pas être au service, j'allais dire, d'une accentuation des inégalités, mais au contraire doit être au service d'une fraternité entre tous les hommes, doit être au service aussi d'une attention à cet univers, à ce cosmos, dont il faut aussi prendre soin. Dieu nous a rendus responsables et gérants, et donc les scientifiques, les chercheurs sont à même de nous aider à comprendre quels peuvent être les bons choix qu'il faut faire dans nos sociétés pour préserver la terre commune, la maison commune, comme nous dit le pape François, et que cela soit pour le bien commun, pour le bien de tous. Et on a la possibilité, hommes et femmes de notre temps, aujourd'hui, dans la diversité de nos traditions et de nos croyances, si nous le voulons, nous avons vraiment la possibilité de vivre cette fraternité et cette solidarité et cette intention commune. Donc là, il y a un choix, on s'en rend bien compte, c'est un choix politique, c'est un choix spirituel, mais j'ai envie de dire c'est avant tout un choix humaniste. Alors osons-le le faire ensemble et que dans cette épreuve présente, eh bien, on se serre ensemble les coudes, mais surtout on témoigne de cette espérance. Parce que vraiment, le Dieu auquel je crois, c'est un Dieu de l'espérance et qui va nous donner les moyens et la force de son esprit pour gagner cette lutte présente et gagner ce combat.
Malheureusement, ce qu'on constate, Père Vincent Feroldet, la quasi-totalité des pays du monde ont fermé leurs frontières. Chacun, il se replie sur soi-même. Et les moyens ne sont pas les mêmes d'un tel pays à un autre, comme vous le savez. Il y a des pays qui sont en difficulté sur le plan médical, sur le plan hôpitaux, sur le plan matériel, et d'autres non. Quel message de solidarité entre pays que vous pouvez adresser à ces hommes politiques qui gèrent ces pays? Alors, je dirais il y a deux niveaux. Il y a le premier niveau que vous évoquez, qui est cette fermeture, mais qui est en fait cette peur donc d'un virus, d'une pandémie qui se répand, et on se dit il faut la stopper, et donc cette première réaction, ça va être ce repliement, ou en tout cas cette fermeture. Et puis dans un deuxième temps, on le voit bien, quand la raison reprend le dessus, qu'on réfléchit, qu'on se laisse pas envahir par la panique, de se dire c'est pas chacun pour soi, mais c'est ensemble qu'on va vaincre ce fléau. Et on le voit bien déjà au niveau de l'Europe, il y a un désir finalement de travailler ensemble. Moi, je suis émerveillé par le témoignage donné par les chercheurs, les médecins chinois qui ont tout de suite finalement partagé leurs connaissances, et on voit que aujourd'hui tous les chercheurs dans le monde entier ne gardent pas pour eux leur découverte, leur avancée sur la connaissance de ce virus, mais au contraire se les partagent pour que ensemble nous trouvions une manière de stopper cette pandémie. Donc cet exemple des scientifiques et des médecins doit être un extraordinaire signal pour que les pays ne soient pas dans une démarche égoïste, mais au contraire une démarche solidaire, et qui en même temps doit être responsable. Et c'est normal qu'un chef d'État pense d'abord, j'ai dire, à sa nation, mais dans un deuxième temps, il doit se dire, c'est normal de protéger mes concitoyens, mais ces concitoyens vivent dans un monde et il faut être solidaire du monde entier. Une dernière question, Père Vincent Feroldet, si vous le permettez. Comme vous le savez, Oui. il y a des directives qui ont été imposées par le gouvernement, par l'intermédiaire du président de la République. Cet confinement, donc tout le monde est chez lui. Les églises, les lieux de culte, et notamment les églises, sont vides. Comment vous accompagnez les chrétiens dans cette période sur le plan pratique? Alors, d'une manière très pratique, je peux vous dire que depuis 2 jours, le téléphone, l'internet, les mails, les sites internet permettent que finalement des propositions de soutien spirituel, on se partage des textes, on se donne des messages finalement de soutien, et c'est ça qui est très beau. C'est que, alors vous savez que les chrétiens sont rentrés dans ce temps du carême, qui est un temps où on fait un effort, on jeûne, on prie, on doit partager avec les autres. Alors, ce carême 2020 prend un caractère complètement anormal, puisque d'habitude c'est un temps où on se retrouve d'une manière communautaire. On découvre qu'on va être obligé chacun de rester chez nous, mais que la communion, elle va se vivre non seulement spirituellement, mais par tous les petits gestes et aussi la technique que nous avons aujourd'hui de communication. Et donc, je me dis qu'il va y avoir peut-être la possibilité qu'au sein des familles, au sein des communautés, il y ait cette stimulation spirituelle qu'on va tout simplement, avec nos voisins, avec nos parents, avec nos collègues de travail, non plus physiquement, mais par le téléphone, par un sourire, on va pouvoir s'entraider, se soutenir, et ça, je dirais depuis jeudi, cela se vit très fortement. J'ai eu la joie aussi que des amis musulmans m'ont téléphoné et nous avons échangé. C'est cela qu'il faut. Entrons en relation les uns avec les autres, non pas pour nous affoler, mais pour nous soutenir et nous faire grandir spirituellement. En tout cas, Père Vincent Feroldet, l'émission Arc-en-Ciel, fait son mieux aussi pour donner la parole à ces responsables religieux, il y a vous, il y a bientôt, donc certainement ce soir ou demain, il y a le rabbin, M. Michel Servati, il y a le recteur Asdin Gassi, qui va s'adresser aussi à la communauté à travers cette émission. Et l'objectif, c'est simplement d'accompagner aussi la population, la nation, notre territoire, qui est assez important.
dans cette période de crise, avec de donner un espoir aussi à ceux qui suivent cette émission de plus en plus. Nous sommes heureux de participer et surtout merci à vous et à M. Michel Sarfati aussi à Azdine Gassi d'avoir accepté cette invitation dans ce moment très difficile. Mais il n'y a pas que les scientifiques et les politiques, mais aussi il y a le religieux qui a son mot à dire dans un moment très difficile. Et je vous remercie beaucoup, vous et Pitou Arc-en-Ciel, parce que justement en permettant à Michel Sarfati, à Azdine Gassi, à moi-même de pouvoir partager avec vos auditeurs nos convictions et ce désir de vie que nous avons les uns et les autres, c'est une belle mission que vous accomplissez et ça me permet de dire à tous vos auditeurs et auditrices: soyez pleins de courage et d'espérance, nous arriverons à vaincre ce fléau. Merci, Père Vincent Feroldi, directeur du service national pour les relations avec les musulmans, conférencier des évêques de France pour les relations avec les musulmans. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible.